Nombreux sont ceux qui évoquent la spiritualité, mais rares sont ceux qui saisissent réellement ce que représente le parcours à travers les étapes de l'éveil intérieur. On imagine souvent l'éveil comme une révélation soudaine, un instant de grâce qui balaye d'un coup toutes nos incertitudes et appréhensions. Pourtant, dans la majorité des cas, il s'agit d'un cheminement graduel, presque imperceptible, une progression douce vers une vérité plus profonde. Lorsque nous commençons à percevoir un fossé entre notre existant passé et une sensation nouvelle, plus authentique, qui émerge au fond de nous, c'est comme si nous abandonnions une ancienne manière d'être pour nous ouvrir à une réalité plus vaste, plus sincère, en harmonie avec notre essence. Ce processus de transformation peut être à la fois captivant et déstabilisant, car il nous pousse à remettre en question nos fondations. Qui sommes-nous vraiment? Quelle est notre place dans ce monde? Quel sens donner à notre vie? Les cadres qui nous guidaient autrefois, familiaux, sociaux ou professionnels, semblent perdre leur solidité, et nous ressentons une forme de désillusion face aux vérités que nous tenions pour acquises. Bien que ce moment puisse être troublant, il marque souvent le point de départ d'une véritable quête spirituelle. Nous prenons conscience qu'une part de nous aspire à une compréhension plus profonde, à une vision plus claire de l'existence, et cette aspiration nous conduit vers de nouvelles expériences, des lectures inspirantes, des rencontres marquantes ou une révision de ce qui compte vraiment pour nous. Ce voyage intérieur se déploie souvent en plusieurs phases distinctes. Au début, il est fréquent de ressentir une profonde déception face à ce qui nous semblait autrefois essentiel. Le travail, les loisirs, les ambitions que nous poursuivions avec ardeur paraissent soudain fades, comme s'ils ne nous comblaient plus véritablement. Un vide s'installe et des questions fondamentales, longtemps enfouies, commençant à surgir. Quel est le but de mon existence? Suis-je vraiment épanoui? Mes choix reflètent mes valeurs profondes ou celles imposées par mon environnement? Ces interrogations nous ébranlent, car les réponses ne sont pas toujours évidentes. Certains cherchent à fuir ces pensées en se plongeant dans des distractions. D'autres tentent de combler ce vide par des changements extérieurs, un nouvel emploi, une nouvelle relation, un déménagement, dans l'espoir de redonner du sens à leur quotidien. Cependant, ce sentiment de manque persiste, car il est enraciné dans une quête plus profonde. Nous pressentons qu'il existe une réalité plus vaste, une manière plus authentique d'exister, et nous ne pouvons plus faire semblant d'ignorer cet appel. À ce stade, il est fréquent de se sentir isolé ou incompris. Nos proches, habitués à notre ancienne version, peuvent percevoir ce changement comme une phase passagère ou nous inciter à rester dans des schémas familiers pour préserver l'équilibre. Parfois, par crainte d'être jugés, nous gardons le silence. D'autres fois, nous essayons d'exprimer ce que nous vivons, mais les mots peinent à traduire cette métamorphose intérieure. Ce sentiment d'isolement, bien que douloureux, fait partie intégrante de cette rupture initiale avec notre ancienne vision du monde. Ce n'est pas une crise au sens péjoratif, mais plutôt un appel à une conscience nouvelle qui cherche à s'exprimer à travers nous. Au fil du temps, nos émotions deviennent plus intenses. Nous découvrons une sensibilité accrue face à des choses qui, auparavant, nous laissaient indifférents. Une mélodie, un paysage, un geste simple peut soudain déclencher une vague d'émotions inattendues. Nous sommes plus touchés par la souffrance d'autrui, plus réceptifs à la beauté du monde. Parallèlement, des émotions comme la colère, la tristesse ou la peur peuvent aussi s'amplifier, car les barrières émotionnelles que nous avions érigées commencent à s'effriter. Cette intensification s'accompagne souvent d'une intuition plus affûtée. Nous percevons plus clairement ce qui nous nourrit et ce qui nous épuise. Nous ressentons parfois un élan inexplicable vers une activité, un lieu, ou, au contraire, un rejet instinctif de ce qui nous semblait autrefois naturel. À ce moment du cheminement, nous faisons face à ce qu'on appelle notre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons ignorés ou jugés inacceptables. Peur enfouie, colère refoulée, blessures anciennes, mais aussi des qualités que nous n'osions pas exprimer par crainte de ne pas être à la hauteur ou d'être rejetés. Cette confrontation peut être inconfortable, car elle nous oblige à regarder en face nos failles et nos blessures. Pourtant, c'est une étape cruciale. En reconnaissant et en accueillant ces parts de nous, nous libérons une énergie longtemps retenue, qui se transforme peu à peu en force créative et en maturité émotionnelle. Ce travail intérieur n'est pas toujours aisé à entreprendre seul.